Alors, si vous souhaitez connaître l'essentiel sur les probiotiques et les prébiotiques, leur intérêt, comment les utiliser, etc., eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie, qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygienedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast d'Hygiène de vie. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, nous allons parler probiotiques, microbiote, intestin et tutti quanti. Alors on parle souvent que les intestins sont notre premier cerveau. On parle beaucoup de prendre soin de nos intestins, de cure détox pour laver nos intestins. On parle beaucoup de probiotiques, prébiotiques, mais c'est quoi tout ça? Je ne comprends pas grand-chose. Eh bien justement, cet épisode est fait pour vous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux probiotiques, dans quelle situation avoir recours aux probiotiques, comment utiliser les probiotiques, comment choisir un probiotique, ou encore, qu'est-ce qu'il faut penser des probiotiques? Est-ce que c'est forcément indispensable pour être en bonne santé? Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous lire et vous partager le commentaire laissé par Pierre, non pas sur Apple Podcast, mais sur mon profil Google Business, qui nous dit « Aussi bien sur le fond que sur la forme, Alexandra invite effectivement chacun à prendre soin de son hygiène de vie. Blog et podcast, clair, imagé, concret et que l'on peut donc mettre à profit dans la vie de tous les jours. Pour cela, un grand merci. » Eh bien, merci à vous Pierre pour ce superbe commentaire qui me fait vraiment très plaisir. Je suis vraiment très contente de savoir que mes petites astuces, mes conseils que je délivre au fur et à mesure à travers mes posts sur les réseaux sociaux, mon blog ou encore mon podcast qui reste relativement récent, puissent vous aider au quotidien. C'est vraiment l'objectif de tout mon travail. Alors si vous aussi vous souhaitez me soutenir totalement gratuitement, je vous invite à me laisser un avis et un petit commentaire sur Apple Podcast ou bien sur Google Business comme Pierre, ou bien à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore via mon site internet hygienedevie.fr. Je me ferai vraiment une joie de vous lire mais aussi de vous le partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, j'espère, vous plaira. Belle écoute! Il faut savoir que toutes les études autour des intestins et du microbiote restent relativement récentes et que l'on découvre un peu jour après jour les propriétés vraiment essentielles du microbiote intestinal sur notre santé. Il est forcément logique que l'on s'intéresse également aux moyens qui permettent d'optimiser la qualité de cette population bactérienne qui est quand même supérieure à nos cellules. Et c'est pour ça que sont apparus sur le marché un grand nombre de compléments alimentaires qu'on appelle justement les probiotiques. Alors, petite définition, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un probiotique est un micro-organisme vivant qui, lorsqu'il est pris en quantité suffisante, peut être bénéfique pour la santé. Et petit point sur la réglementation, donc la réglementation européenne qui considère le terme probiotique comme une allégation nutritionnelle
Les laboratoires qui utilisent désormais des expressions marketing comme ultrabiotique ou microbiotique, finalement c'est pour dire la même chose. Pour autant, les propriétés des bactéries, aux effets justement probiotiques, ne sont pas du tout récentes, puisqu'elles sont utilisées depuis des millénaires pour fabriquer des yaourts, du fromage, donc en particulier les fromages à base de lait cru, de la choucroute, du kéfir ou encore justement du kombucha, boisson à base de thé fermenté. Donc d'ailleurs, petit aparté, si vous souhaitez une recette de kéfir, j'en ai une sur mon blog justement, sur mon site internet. Et qu'est-ce que les prébiotiques? Alors les prébiotiques sont quant à eux des fibres alimentaires qui sont utilisées par les bactéries pour favoriser justement leur développement et leur prolifération. Alors il existe également de nombreux compléments alimentaires qui sont proposés et qui sont justement nommés prébiotiques. Mais une alimentation qui est riche en fibres, donc des fruits, des légumes, des légumineuses, des produits céréaliers complets, etc., représente déjà à mon sens la priorité et la meilleure façon de nourrir notre microbiote. C'est pour ça aussi, et je vous renvoie vers l'épisode sur doit-on manger plus végétal, au-delà de devenir végétarien ou végétalien, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais néanmoins d'introduire plus de végétal dans son alimentation a pour effet de participer à la santé de nos intestins. En revanche, il faut savoir que ces fibres sont plus ou moins bien tolérées au niveau intestinal en fonction de la sensibilité de chacun et de chacune. C'est pour ça que moi je vous conseille d'augmenter au fur et à mesure et de manière progressive votre consommation de fruits et de légumes cuits, de tremper vos légumineuses au moins 12 heures et de bien les cuire et de bien les mastiquer. Ensuite, on a ce qu'on appelle les symbiotiques. Alors les symbiotiques, finalement, c'est l'association des pré et des probiotiques. Donc c'est juste on va dire un complément qui rassemble les deux. Et ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les postbiotiques, qui sont des molécules produites par les bactéries à l'activité probiotique et pouvant exercer un effet spécifique et bénéfique. Donc c'est vraiment quelque chose de très ciblé. Et enfin, et je terminerai sur les mots un peu barbares, on a les psychobiotiques qui sont des probiotiques utilisés pour réguler l'humeur et le fonctionnement cérébral. Donc là, avec des souches de bactéries bien particulières. Première question, dans quelle situation avoir recours aux probiotiques? Il y a plusieurs raisons et dans plusieurs cas, il est recommandé d'utiliser des probiotiques. Il y a plusieurs également études qui mettent en avant justement leur nécessité, notamment dans le cas où nous souhaitons améliorer les fonctions de la barrière intestinale pour lutter par exemple contre l'hyperméabilité de l'intestin. Dans le cas également de maintien ou de booster de l'immunité, puisque une grande partie de nos cellules immunitaires se trouvent dans les intestins, donc si on a une bonne santé intestinale, on aura une meilleure immunité. Également dans le cas où on souhaite avoir un effet barrière contre des agents pathogènes, notamment les levures comme le Candida albicans. Dans le cas où on veut améliorer les troubles digestifs fonctionnels, troubles du transit. Dans le cas où on souhaite réguler la production de neuromédiateurs intestinaux, ou encore si l'on souhaite améliorer la digestion du sucre du lait, le lactose, ou enfin pour réduire l'assimilation du cholestérol alimentaire. Et de manière très concrète, au quotidien, des milliers de thérapeutes utilisent les probiotiques dans différentes situations, notamment dans le cas des troubles fonctionnels intestinaux et du syndrome du côlon irritable, donc diarrhée, constipation, alternance de l'un ou de l'autre, ballonnement, gaz, douleur intestinale, etc. Dans le cas de maladies inflammatoires chroniques intestinales, comme la maladie de Crohn, la rectolite hémorragique. Dans le cas de la candidose, donc quand on a la levure Candida albicans qui est trop importante, si vous êtes sujet à des maladies auto-immunes ou inflammatoires extra-digestives, dans le cas de stéatose hépatique non alcoolique, donc également qualifié de syndrome de Nash par exemple, ou maladie du soda lorsque cette pathologie atteint le stade inflammatoire,
ou encore dans le cas de dépression et d'anxiété. Et là, on va plus utiliser par exemple les psychobiotiques pour avoir des effets sur l'humeur. Voici en gros dans toutes les grandes situations pour lesquelles on peut amener à recommander l'utilisation de probiotiques. Alors, comment utiliser ces probiotiques? Donc la durée minimale conseillée est d'1 mois, notamment dans le cas de troubles digestifs. Pour les autres cas, souvent ça va être au minima de 3 mois, puis il y aura une rupture et potentiellement une utilisation régulière par la suite, par exemple tous les 3 jours ou une semaine par mois, ou au moins pendant 1 mois, 2 fois par an, sous forme de cure. La fréquence peut être adaptée selon votre propre ressenti digestif, selon votre propre cas. Et également, le choix de votre probiotique n'est pas à prendre à la légère et dépend bien de votre objectif justement. Ensuite, il vaut mieux le consommer au moins 15 minutes avant le petit déjeuner afin de permettre aux bactéries de passer le tube digestif complètement à jeun. De cette manière-là, les bactéries à l'activité probiotique, comme elles sont vivantes et constituées de protéines, il est important d'éviter la présence d'enzymes digestives qui sont justement sécrétées lorsque l'on digère un bol alimentaire, notamment les protéases sécrétées lors d'un repas. Donc vous pouvez par exemple les préparer sur votre table de chevet de façon à les avaler en fait au réveil. Et ensuite les conserver au réfrigérateur. Même si vous ne les avez pas achetés au réfrigérateur, au frais, bien que c'est quand même bien mieux, les bactéries sont très sensibles aux élévations et aux variations de la température. Normalement, les laboratoires qui les commercialisent sont censés avoir réalisé des études de stabilité de température ambiante pour garantir la quantité de probiotiques tout au long de la durée de vie du produit commercialisé. Néanmoins, plus la conservation se réalisera au frais, c'est-à-dire inférieur à 4 degrés Celsius, plus vous aurez de chances d'obtenir un produit qui sera riche en bactéries résiduelles. Malheureusement, beaucoup de laboratoires sont très peu sensibles à cette précaution et donc si jamais vous avez des boîtes de probiotiques qui traînent dans un rayon de supermarché où il ne fait pas 4 degrés, sachez, et qu'en plus derrière vous, vous les mettez au placard et vous les oubliez, sachez qu'à la fin, vous n'aurez plus beaucoup de souches vivantes dans votre gélule, ce qui est bien dommage compte tenu du prix auquel vous les aurez achetées. Autre question, comment choisir un probiotique? Il y a 4 grandes manières de les choisir. Première chose, s'assurer des quantités suffisantes. Alors il n'existe pas forcément de quantité bien définie par la littérature scientifique, mais moi je vous conseille, et en tout cas il est conseillé, au moins 10 milliards par jour, qui est un minimum pour espérer un résultat qui soit significatif et pour que certaines personnes puissent ressentir un réel bénéfice. Dans le cas d'infections chroniques qui demandent une prise prolongée d'antibiotiques, des maladies inflammatoires chroniques ou auto-immunes, moi je recommande plutôt un minimum de 40 milliards de bactéries par jour, voire même plus de 100 milliards. Alors généralement une telle quantité peut être assez coûteuse au regard des prix des produits aujourd'hui sur le marché. Mais il est important que vous ayez quand même les chiffres en tête de manière à ne pas non plus payer trop cher des probiotiques avec des souches à moins de 10 milliards par jour par exemple dans votre gélule, car au final vous savez que vous allez payer quelque chose qui ne vous sert pas à grand chose. Ensuite, si vous avez des souches à 25 milliards par gélule, ça reste quand même relativement correct. Ensuite, deuxième chose à garder en tête, c'est le fait de varier les souches, donc les produits que vous allez utiliser. Encore une fois, il n'y a pas encore à ce jour d'études cliniques contrôlées et indépendantes de tout laboratoire permettant de garantir une efficacité vraiment significative d'une souche sur le long terme. Il faut savoir qu'un même produit conseillé auprès de 2 personnes pour la même indication peut avoir des effets différents. Par exemple, certaines souches vont accélérer le transit chez des personnes et le ralentir chez d'autres. Plus vous diversifiez la nature de vos probiotiques, plus vous favoriserez l'implantation partielle de bactéries complémentaires à votre propre microbiote. Donc mon conseil qui est assez simple, c'est tester différents produits et varier les marques. Troisième chose, sélectionner des souches possédant une capacité optimale de résistance à l'acidité gastrique et d'adhésion à la muqueuse intestinale. Donc ça c'est un peu du charabia.
Mais il faut savoir que les bactéries possèdent une gastro-résistance plus ou moins importante, de même qu'une capacité d'adhésion à la muqueuse intestinale qui est variable. Normalement, un laboratoire dit sérieux devrait être en mesure de vous justifier le choix de ces souches en fonction de ces deux caractéristiques-là. Il existe aussi des marques qui proposent des ingrédients qui sont dits micro-encapsulés pour justement tenter d'accroître la résistance à l'acidité de l'estomac. Mais la priorité demeure quand même sur le choix de la souche, puisque notamment la technologie de la micro-encapsulation n'a pas forcément été encore parfaitement établie ni étudiée. Et dernière chose, c'est optimiser la stabilité du produit. Et donc pour ça, en fait, c'est choisir des produits dont l'imperméabilité à l'air est maximale tout au long de la durée de vie du produit. Donc généralement, la protection par l'aluminium, donc sous forme de sachet par exemple, est relativement permet une bonne stabilité du produit, bien que pas forcément très bon pour l'environnement. Et enfin, l'utilisation des gélules végétales permet aussi d'avoir une bonne stabilité du produit. Finalement, que penser des probiotiques? Alors, les probiotiques semblent efficaces, sont certainement efficaces, notamment par rapport au ressenti que l'on peut avoir lorsque l'on fait une cure. Après, les effets des probiotiques ne sont pas à ce jour avérés sur le long terme. Et ça, c'est bien de le garder quand même à l'esprit. Leur capacité à persister dans le microbiote intestinal varie de manière très importante selon chaque individu et en fonction aussi des souches qui ont été utilisées et ingérées. Et aussi, même s'il existe de nombreuses souches qui sont étudiées, la variabilité de chaque microbiote est telle qu'il est encore un peu précoce pour affirmer qu'il y a vraiment un effet universel. Et aussi, il faut savoir que les études aujourd'hui analysent essentiellement les propriétés des probiotiques chez les personnes qui souffrent de troubles spécifiques. Par contre, celles qui concernent les effets sur un microbiote initial qui est en santé et qui est équilibré sont quand même assez peu nombreuses et donc vraiment pas du tout avérées à ce jour. Mais si vous souhaitez déjà prendre soin de vos intestins, il est déjà très important et très simple de le faire via votre alimentation en ayant une alimentation qui soit davantage riche en probiotiques et en prébiotiques. Il faut savoir qu'il y a de nombreux aliments à l'état naturel qui contiennent des bactéries. Et le processus de lactofermentation, qui est d'ailleurs une méthode de conservation des aliments qui est bien connue par nos ancêtres, permet justement de développer ces bactéries. Elle contribue justement à la formation d'alcool et de composés bactéricides qui diminuent le pH, qui augmentent la quantité de facteurs antinutritionnels et qui améliorent la digestibilité des glucides et des protéines. Donc il y a plusieurs méthodes de fermentation qui peuvent être utilisées. La fermentation alcoolique, donc à partir de levure, la fermentation frappée, qui est une fermentation partielle, ou malolactique, à partir de bactéries lactiques. Les produits laitiers représentent quand même la source principale d'aliments consommés sous forme fermentée, notamment le yaourt et les fromages. Mais néanmoins, la lactofermentation est aussi de plus en plus valorisée par d'autres aliments, comme les légumes lactofermentés, la choucroute, ce qu'on appelle les petits pickles, les cornichons, les carottes, les choux, ou encore certaines boissons comme le kombucha, le kéfir de fruits ou le kéfir de lait. Donc surtout, n'hésitez pas à davantage déjà implémenter votre alimentation d'aliments riches en probiotiques et en prébiotiques. J'ai d'ailleurs créé un webinaire sur l'immunité, comment booster son système immunitaire au quotidien, dans lequel je rappelle l'importance de la lactofermentation. Je dévoile tout un nombre d'aliments probiotiques et prébiotiques à avoir sous le coude lorsque l'on fait ses courses, de manière à constamment et de manière très régulière avoir ce type d'aliments dans notre alimentation.
Ensuite, si vous ressentez certains troubles digestifs notamment, ou des troubles de l'humeur, etc., et que vous souhaitez faire une cure de probiotiques, renseignez-vous bien avant, que ce soit auprès d'une parapharmacie ou d'un naturopathe par exemple, qui vous permettra de choisir le ou les bons probiotiques avec les bonnes souches, la bonne quantité de souches et la bonne durée de cure également, de manière à ne pas dépenser votre argent pour rien. Donc voilà pour cet épisode que je souhaitais faire au sujet vraiment très focus sur les probiotiques et ce qui se cache derrière ce terme-là. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire sur Apple Podcast par exemple, ou tout simplement à m'envoyer un message sur Instagram @alexandraportailnaturo ou encore via mon mail qui se trouve sur mon site internet hygienedevie.fr ou en lien de description de l'épisode. Comme d'habitude, je mettrai toutes ces informations abordées aujourd'hui et bien plus encore dans les notes PDF téléchargeables gratuitement sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de l'épisode. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao!